Salut les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la Porsche 944. On va essayer de finaliser la carrosserie. On vient de passer les 250 heures de travail sur cette auto. Donc c'est très long, je perds en plus du temps parce que j'ai été inondé ici à la maison cette semaine. Donc j'ai essayé de tout mettre en bazar sur les côtés pour essayer d'abîmer le moins de choses possible. Je vais être occupé à nettoyer ici pour pouvoir sécher tout et que rien ne s'abîme parce que je stocke pas mal de pièces ici. On n'est pas loin de pouvoir passer en cabine. Les deux épisodes suivants sont déjà en préparation. Il va y avoir l'épisode 6 qui sera sur le pare-choc arrière, l'épisode 7 qui sera sur la fabrication d'un capot type 935. Je vous laisse découvrir cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé d'être le moins rébarbatif possible avec le ponçage, mais je me disais qu'il y avait quand même quelques techniques de ponçage qui pouvaient intéresser certaines personnes qui en sont au même stade dans leur projet. Il y a eu également une correction de quelques défauts sur la face arrière par Laurent pendant ma semaine de travail. Voilà. Donc après la pose de l'arceau, on attaquera le ponçage intégral de l'après. Afin de bien dessiner les arêtes de la caisse et de ne pas les déformer lors du ponçage, j'utilise un scotch de masquage que je vais disposer tout au long des arêtes. Lorsque je ponce la partie supérieure, comme ici, je mets le scotch juste en dessous. Lorsqu'ensuite j'attaquerai la partie inférieure, je repositionnerai mon scotch juste au-dessus de l'arête. Je retire tous les scotch de marquage et j'en profite pour les repositionner, cette fois-ci au-dessus de l'arête. Et voilà, maintenant il me reste juste à travailler l'arête ici. Même chose ici. Tout le long là. Vous voyez, il reste rien à faire. Et là pareil. Et là au moins on aura des arêtes qui seront vraiment parfaites. Voilà, ça c'est un élément bien détaillé. Donc ici on voit apparaître vraiment la ligne de côte, la ligne de caisse. Ici la ligne plus arrondie de milieu de porte. Et là vraiment maintenant la ligne de passage de roue. Donc voilà, sur ça maintenant on va aller très très doux avec une petite cale jusqu'à tout faire disparaître. Et puis cet élément sera bon pour la peinture. Je sais pas si ça se voyait de loin, mais voilà. On voit vraiment qu'il reste encore toutes ces lignes là à poncer. Ici, ici. C'est extrêmement long, mais je pense que c'est la seule façon d'avoir des panneaux bien droits et une caisse bien dessinée. J'ai remasqué l'intégralité de l'arrière de la voiture car les deux ailes arrière n'étaient pas encore parfaites et méritaient une légère correction. On repart donc en cabine. Voilà, on attaque la nouvelle Porsche du chimiste en décoration. Voilà. J'espère que ça va lui plaire. Beaucoup de travail, hein, bien sûr. Comme d'habitude. Bon, ben il y en a qui se sont bien amusés pendant mon absence. Laurent m'avait envoyé la vidéo, mais ça rend quand même mieux en vrai.
pense qu'on va rester sur cette déco. Bon, il y a Raph qui est venu m'aider aujourd'hui. Donc voilà, on gratte. Ici, j'avais encore un vieux isolant. De ce côté-là, on l'a enlevé parce qu'il y avait un petit peu de rouille. Donc ça a été reprotégé avec un coup d'après. Et je vais pouvoir en retailler un ici à la forme. J'ai calqué sur l'autre côté pour pouvoir le remettre en place. Et ensuite, on reblacksonnera tout le coffre. Là. Allez, les deux portes sont finies, apprêtées, prêtes à peindre, en tout cas les intérieurs. Puis on les remontera sur la caisse. C'est mon pote Didier, le bof de Laurent, qui va me les peindre et les vernir pour que je continue d'avancer moi un petit peu sur le reste ce soir, vu que la deadline est quand même proche. Sympa de me filer quand même un coup de main. S'il n'avait pas le masque, rien. Et bah alors, moi tu me fais peindre sans masque? Oh, mais toi, c'est ta voiture, c'est ta responsabilité. Mais lui c'est mon copain, c'est ma responsabilité. Et après, Je m'en fous de sa vie. S'il crève à 40 ans, j'en ai rien à branler. Regarde, il est content. Bon, c'est top ça, Didier qui me file un coup de main. J'ai pu avancer moi pour préparer toute la peinture des intérieurs pour demain. Comme ça, les portes seront sèches demain matin, on pourra les bouger et on pourra rentrer la caisse. C'est vraiment hyper cool. Grosse journée quand même, entre Raph qui a avancé le pare-choc, Didier qui me peint les portes ce soir et moi qui n'ai pas chômé. C'est des bonnes journées où la voiture avance. Voilà, Didier a fini. C'est du super boulot. En même temps, c'est son métier, il est très fort. Hein. Là aujourd'hui on fait un gros step, une grosse avancée. On va peindre tous les intérieurs de la voiture. Alors j'ai fait un double cachage, c'est-à-dire que je vais d'abord mettre ici un coup de Raptor sur les intérieurs, les parties en fait qui ne demandent pas énormément de finition. Et ensuite je décache ici tout le centre et là je peins nickel comme la carrosserie. C'est un peu ma marque de fabrique dans les coffres. C'est vrai que j'aime bien ça. Donc ici les intérieurs de porte sont faits. Ici, pareil, tout a été traité, bac de batterie, tout va être caché. Là, on va mettre un petit coup de blackson, un petit coup de peinture. Je vais en profiter pour refaire ici, sur lequel j'ai retrouvé un peu de rouille sous l'isolant. Donc, ça a été traité avec un coup de froid métaux. Voilà, je masquerai la porte quand je serai dans la cabine. Ici, nos portes peintes donc hier soir. Voilà, donc petite vue d'ensemble de là où on en est. Ça commence à être sérieux là. Allez, voilà, le coup de Raptor est passé. Donc ça permet voilà, d'avoir un effet un peu cache-misère, on va dire, on va pas se mentir. Ça permet de rendre tous les intérieurs d'un seul coup hyper présentables. Et donc après, moi, ma technique, c'est de garder toutes les parties sur lesquelles on a pu facilement travailler. Voilà. Et de les peindre parfaitement ensuite en cabine. Même chose ici devant. Voilà, ça met un sérieux coup de propre.
Un petit coup de peinture, voilà. C'est du vite fait, mais bon voilà, ça risque de jurer si je ne l'avais pas fait une fois la voiture terminée. Allez, on va retirer toutes les parties qu'on va vouloir peindre maintenant. Et voilà. Et voilà, maintenant on va mettre un grand coup de peinture sur l'ensemble, un coup de vernis, et puis j'espère que ça rendra correctement. Super. Alléluia, Alléluia. Allez, la peinture c'est fini. Restera à vernir. Allez, ça y est, tout est décaché. Il faudra tout remonter ici. J'ai pas pu encore te retoucher, mais voilà. Elle a retrouvé enfin sa couleur d'origine. Elle était peinte dans un blanc Iveco. Et là, elle a retrouvé son blanc alpin, le L90E, qui est un blanc beige grisé. Vraiment superbe. Voilà. Je me suis pas chié sur le vernis. Je suis vraiment content. Il est vraiment bien brillant. Voilà, un vernis bien lisse, bien tendu. Je suis vraiment content. Et ici, voilà. Voilà, avant et après nettoyage. Ça prend à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir enlever tous les restes de peinture. Donc tu vois le temps que ça prend à l'échelle d'une voiture. Voilà, mais ça rend bien. Allez, voilà le coffre assemblé avec tous les caoutchoucs neufs. Ici, comme on peut le voir, la même chose. Une nouvelle durite de dégazage de réservoir. Ici, un nouveau cache. Pareil, les nouveaux joints ici. Les cosses nettoyées. Voilà, cette partie-là, on n'est pas loin d'être bon. J'en peux plus de cette voiture. Tout le faisceau a été bricolé. Donc j'ai déjà refait une partie du faisceau ici. Voilà, pour enlever tout ce qui avait été ponté dessus. Mais même sur la lumière de coffre, putain, ils ont ponté tous des fils entortillés. Mais comment on peut massacrer une voiture entière, quoi? On va commencer par le coffre. Ça, c'est fini. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des petits plastiques neufs. J'ai refait le faisceau qui était vraiment catastrophique.
J'en ai profité pour le gainer, j'ai refait ce qui devait être fait, les câbles qui devaient être abîmés. Je vais avoir beaucoup de boulot également dans les portières où j'ai vu que le faisceau était vraiment dans un état lamentable. Ici, les lumières dans les connexions ont été refaites, les ampoules ont été changées. Ici, la masse, évidemment, de la visserie neuve. J'ai remis tous les œillets de fixation de moquette aussi. Voilà, ici les inserts de vérin. Ici, tout ça a été nettoyé avec des joints neufs. Donc voilà, on est vraiment pas mal. Même dans les coins ici, j'ai été remettre tous les petits caches. Voilà, histoire d'avoir un rendu. De toute façon, ça sera protégé par la moquette, mais au moins ça sera propre. Devant, donc le coup de propre, j'ai refait passer le faisceau, j'ai remis les évacuations d'eau. Ici, le contacteur de capot, pareil, que j'ai bien nettoyé. J'en ai profité pour changer les visseries, remettre des visseries. J'ai fait passer le câble ici dessous pour rendre le faisceau un peu plus invisible. Bon, ça a déjà repris la poussière. J'en ai profité aussi pour refaire passer ici tout le câblage, donc propre. Voilà, mettre de la visserie neuve, des cosses de batterie refaites. Voilà, du passe-câble ici aussi. Voilà, histoire que ça soit vraiment impeccable. Voilà, il y a vraiment du boulot, mais on a fait vraiment une avancée décisive. J'en ai profité aussi pour restaurer les contacteurs de porte. Voilà. Nettoyer bien les caoutchoucs, tout nettoyer, tout gratter, passer aux ultrasons, histoire que ça soit propre. Même chose pour les soufflets de faisceaux. Mais là, il y a beaucoup de travail sur les portes. Voilà, l'état des faisceaux, donc tout coupé, de la gaine bleue dégueulasse partout, des faisceaux ici coupés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et je vais reconstruire tout le faisceau en neuf. Voilà, pour pas être emmerdé par la suite. Allez, j'ai remonté les plastiques, la gâche. Ici, pareil, le butoir de porte. Ça, on l'avait déjà monté. Ça commence à être propre. Cet épisode se termine aujourd'hui. Voilà, la carrosserie est quasiment prête au niveau des intérieurs. On va bientôt remonter les portes qui sont derrière moi ici, pour pouvoir commencer à préparer la mise en cabine de la voiture. Je pense qu'on fera ça sur un week-end où on peindra la voiture en blanc et on attaquera directement la déco. Ensuite, on redémontera les portes pour pouvoir les vernir séparément, les poncer. Donc, il y a encore énormément de travail. J'ai déjà passé largement les 200 heures de travail sur cette voiture. Mais bon, je crois qu'on tient le bon bout. Le plus dur maintenant, c'est de garder la motive au bout de presque 2 mois et demi de travail. Donc voilà où on en est. Il y a ça aussi que je vous montrerai dans un prochain épisode. Donc ce fameux pare-choc arrière qui me demandait beaucoup de travail, qui est une association d'un haut de 924, d'un bas de 944, d'un spoiler aftermarket type Rothman, mais voilà un peu différent parce que les raies sont verticales. Il y a aussi... Allez, je vais vous montrer un peu, on va spoiler les prochains épisodes. Il y a aussi ça, voilà, qui va arriver. La fabrication donc d'un capot un peu inspiré, on va dire, à la manière de, comme les peintres, quoi, à la manière de Van Gogh, voilà, donc à la manière d'une 935. Rien de copie, mais en tout cas une forte inspiration. Donc j'ai fait fabriquer ça par le voisin de Laurent, très très large, ils font 17 cm les louvers. Donc je pense que ça va être sympa. Voilà, allez, on se voit d'ici une quinzaine de jours encore pour le prochain épisode. À bientôt, ciao!